Un jour, en août 1992, Rabbi Israël Berodesser a réuni ses proches. Il y avait son avocat, ses chamachim qui étaient là, et moi également je me trouvais là. Il voulait rédiger son testament. L'atmosphère était solennelle, même un peu lourde. Puis j'ai compris que chacun devait remettre son passeport et sa carte d'identité pour être mentionné ou pour rédiger les documents dont l'avocat avait besoin. Pourquoi ? Pour assurer l'avenir de l'association qui imprimait et diffusait les livres de Rabbi Nachman de Breslev dans le monde entier. Pas pour les honneurs, pas pour un intérêt personnel, seulement pour les livres de Rabbeinu. Je dois vous avouer que cela ne m'a pas séduit, et encore moins mon épouse. Mais avec le temps, j'ai compris. Rabbi Israël était d'une rigueur absolue lorsqu'il s'agissait de l'argent du tzaddik. Un exemple, un jour nous roulions avec lui sur l'autoroute, panne d'essence, plus une goutte. Personne n'avait d'argent sur lui, personne, sauf lui. Alors on lui a demandé un prêt pour mettre de l'essence, pour pouvoir continuer. Il a répondu calmement, moi je n'ai rien. Et l'argent de Rabbeinu, c'est uniquement pour les livres de Rabbeinu. Rien de plus, rien d'autre. Pas un centime pour autre chose. Alors, nous n'avions pas le choix. Nous sommes sortis de la voiture et nous avons commencé à demander de la tzedaka pour pouvoir continuer notre chemin avec Sabbat Israël. Bon, il faut vous dire que Rabbi Israël, assis à côté du conducteur, la chose s'est très très vite réglée, les gens ont donné très rapidement et nous avons pu reprendre notre route. Plus tard, j'ai insisté pour ne pas lui remettre mes documents. Je lui ai parlé seul à seul. Je lui ai dit, Saba, tu m'as appris combien l'argent de Rabbeinu est sacré. Ma femme et moi ne voulons absolument pas porter une telle responsabilité. Je ne suis pas gestionnaire, je suis en plus sensible. Tu as besoin d'un homme fort, d'un homme expérimenté, quelqu'un qui sait gérer des institutions, surtout quand il s'agit de l'argent du tzaddik. Moi, je ne suis qu'un simple Français. Il m'a regardé et il m'a dit, oui, mais toi, tu es mon frère. Malgré moi, j'ai remis mes papiers, j'ai prié pour ne pas être inscrit. Après 15 très longs jours, des jours, je n'en voyais pas la fin, je les ai récupérés, Baruch Hashem, avec un immense soulagement. Finalement, ces petits-enfants, la famille Horowitz, a été choisie, des personnes expérimentées, adaptées à ce genre de mission. Alors j'ai repensé à toute sa vie, une vie de pauvreté absolue. Chaque centime, chaque allocation, tout était consacré au livre de Rabbi Nachman. Et ces mots qui me bouleversent encore chaque fois. Chaque fois que je les lis, j'en ai la chair de poule. Regardez ce qu'il dit. Écoutez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu béni soit-il, sait, et il est témoin, que je suis prêt à sacrifier ma vie, mon argent et tout ce que je possède pour approcher tout juif de Dieu, ou au moins de susciter en lui une pensée de repentir, ne fût-ce qu'un instant. Il avait consacré sa vie entière à Rabbeinu. Oui, j'ai compris. Alors j'ai compris pourquoi il a mérité le Pétek. Pourquoi il a mérité que Rabbeinu, à travers le temps, lui envoie un message. Nachman miuman, ce n'était pas un slogan, non. C'était toute une vie qui était donnée. Alors, lorsqu'une vie est complètement consacrée à Rabbeinu, le ciel est obligé de répondre.